Est-ce que vous avez la joie? Est-ce que vous avez c'est bon? Je parle bien. Alors, Je prophétise bien. Et je vois aussi c'est bien. Il est venu avec une onction extraordinaire. Et je crois que cette onction va bénir l'église. Il vient de Kisangani. Malgré il était ici à Kinshasa. Maintenant il est comme un visiteur. C'est lui qui reçoit les visiteurs dans la portion des visiteurs. Il y a des bénédictions que les visiteurs apportent dans chaque famille. Parce que Élisée était un visiteur de la famille de la femme tsunamite. Il s'appelle le prophète John Mamweli. Quand il s'approche, acclamez pour Jésus. Gloire au Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut monter par nos acclamations ce soir? Est-ce qu'on peut exagérer par notre manière d'acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut être ce soir commencer à acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut monter plus que son voisin? Alors que tu acclames le Seigneur, Dieu est en train de te visiter. Alors que tu acclames le Seigneur, Dieu est en train de te bénir. Alors que tu acclames le Seigneur, Dieu est en train de te répondre. Alors que tu acclames le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Alors que tu acclames le Seigneur, Dieu est en train de faire un chemin. Alors que tu peux pas. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux ton voisin? Extrapoler dans la présence de Dieu. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu acclames celui que tu connais ce soir. Tu pousses des cris de joie pour celui que tu connais ce soir. Tu acclames le Créateur ce soir. Tu acclames Elohim ce soir. Tu acclames El Shibor ce soir. Tu acclames El Shammah ce soir. Tu acclames El Shaddai ce soir. Tu acclames Yahweh Apollo ce soir. Tu acclames ce soir. Ce soir, nous ne sommes pas finis. Mais nous acclamons celui que nous connaissons. On n'a fini personne. Mais j'acclame parce que je connais Dieu. J'acclame parce que je connais Dieu. J'acclame parce que je connais Dieu. Je sais que Dieu fait par la roche. Il s'appelait Paul et Silas. Alors qu'ils étaient en prison. La Bible déclare qu'ils ont prié et ils ont loué Dieu. Alors qu'ils étaient en train de faire ces choses, le fondement de la prison est ébranlé. Le fondement de la prison est ébranlé. Par ta manière d'acclamer le Seigneur, Dieu est en train de faire tomber
J'attendrai, je verrai condamné. Oh, si les dieux des esprits, le prophète m'est touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, le prophète m'est touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Père, je t'ai pris, le Dieu des esprits, des prophètes, le Dieu de mon apostolat, le Dieu de mes pères, le Dieu des alliances, le Dieu qui a appelé l'homme de Dieu Adam, le Dieu de Père de cet endroit. Père, je suis en train de te prier. Qu'il te plaise, Père, que ce soir ne rate personne. Ce soir ne rate personne. Ce soir ne rate personne. Ce soir Ora ya sama deva Ora masiyata Sotalia Ora ya sabra deva. Parlez-nous, Seigneur. Qu'il te plaise, Seigneur, de nous parler. Mon frère et moi, nous avons besoin de toi. Père, ce soir, je suis très tremblant pour annoncer ta parole. Parce que ce n'est pas un privilège, mais c'est une responsabilité. Nourrir ton Père. Père, dépose une parole profonde dans ma bouche. Alors que tu m'as utilisé puissamment le matin pour apporter ta parole, Père, je déclare que ce soir, il doit élever. Il doit élever. Il doit élever. Il doit élever. Parle-moi.
Parle ton Père. Parle-moi. Parle ton Père. Parle-moi. Parle ton peuple. Dans le nom de Jésus, on acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Grande est ma joie de me retrouver encore ici. Il y a pratiquement 2 ans et 9 mois que j'étais en dehors de Kinshasa pour des raisons de service. Mais par la grâce de Dieu, il a fait de sorte que c'est moi, je sois à Kinshasa pour peu de temps. Je vais rentrer. Mais avant que je rentre, Dieu a déposé quelque chose pour toi. Dieu a déposé quelque chose pour toi. Je me souviens la prédication ici dans cette église. J'avais parlé sur être un vaillant héros. J'avais parlé dans Juge, si je ne me trompe pas. Mais ce soir, il y a une dose élevée. Je vais demander une chose. Laisse-moi prêcher. Et quelqu'un sera bien. Laisse-moi prêcher. Et quelqu'un sera béni. Et je suis en train de vous annoncer déjà qu'il y a quelque chose révélé pour vous. Il y a quelque chose que Dieu vous. Et ce soir, tu n'es rentré ici. Dieu va le faire encore. Dieu va le faire encore. Merci papa pour cette considération. J'aime votre père. J'aime son humilité. Sa manière de faire. Vous savez, on avait commencé tout petit. Et quand on nous voyait aller prier sur des montagnes ou quoi que ce soit, personne était en train de nous méfier. Dieu seul connaît l'avenir. Et il en a la maîtrise. Et aujourd'hui, il est peur. Quand je le vois, quand je vois le prophète Franck, je vois la gloire de Dieu. Il y a quelques années passées où on était des simples boxeurs. Mais aujourd'hui, nous sommes des acteurs de l'évangile. C'est Dieu qui gagne. C'est Dieu qui gagne. Nous devons faire l'œuvre du Seigneur. Merci papa pour cette considération. Et un jour, garde. Merci à vous qui êtes là. Merci à maman pasteur. Je l'appelle déjà maman pasteur. À chaque fois que je suis en train de voir mon frère être en bonne santé, je vois qu'il y a quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer, l'encourager? Merci à vous qui êtes là ce soir. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu se souvienne de vous. Et je vous apporte les salutations de ma fiancée depuis Kisangani. Vous saluez, vous saluez. Et vous devriez apporter mes salutations à l'église. Et alors que je suis en train de prêcher ici, elle est en train de prier pour moi. J'aime notre complicité. Dieu nous utilise. Dieu est capable de faire des choses au-delà de ce que l'homme attend. Genèse au chapitre 30. Aïe aïe aïe. Permets-moi de prêcher la parole. Genèse chapitre 30. Nous allons prendre les 2 premiers versets. Nous allons sauter pour aller au verset 22 jusqu'au 25e verset. Et puis nous allons encore prendre Deutéronome 33, 13 à 14. Je dis d'abord Genèse 30, le 2 premiers versets. Écoutez la parole de Dieu. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point des enfants, elle porta
Elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Souris ça dans ta Bible. Il y aura des vérités que nous allons dire là. Donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamme contre Rachel. Et il le dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond? On saute le verset 22, 25e verset. La Bible dit, Dieu s'est souvenu de Rachel. Il l'exauça. Souligne dans ta Bible, exauça. Je prie Dieu ce soir. Alors que tu vas prier ce soir, que Dieu t'exauce. Dieu t'exauce. Je te rassure que ce soir, la prière ne passera pas comme ça. Dieu du ciel va t'exaucer. Dieu du ciel va t'exaucer. La Bible déclare que Dieu se souvient de Rachel. Et Dieu l'exauça. Il a rendu fécond. Et Rachel devient enceinte. Elle enfanta un fils. Elle enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Je prie ce soir que Dieu enlève l'opprobre d'une personne. Je suis en train de prier ce soir que Dieu enlève l'opprobre d'une femme. Je prie Dieu ce soir que Dieu enlève l'opprobre d'une famille. Je prie Dieu ce soir que Dieu enlève l'opprobre sur la vie d'un garçon. On t'a connu malheureux. Les gens te localisent par rapport à cette situation. Mais la prière serait pour toi ce soir. Dieu puisse ôter cette opprobre. Te revêtir la tenue de la gloire. La tenue de la gloire. Rachel dit, Dieu a ôté. Et elle lui donna le nom de Joseph. Souligne dans ta Bible Joseph. Nous allons donner Joseph. Nous allons donner des vérités sur Joseph. Il appela au nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute encore. Ma prière serait pour toi. L'Éternel ajoute encore quelque chose. C'est la bénédiction qu'il avait déjà donnée au passé. Il vient ajouter quelque chose. Dans le magasin de Dieu, il ne manque pas la provision. Les hommes peuvent finir. Les hommes peuvent être limités. Les hommes peuvent manquer de moyens. Mais notre Dieu, le Dieu du ciel, ne manque jamais la provision. Je prie Dieu ce soir. Il ajoute quelque chose. Il t'avait déjà donné la merci, il t'avait béni les temps passés. Il peut encore te bénir. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a béni dans le temps passé, il peut encore le faire maintenant. S'il a exaucé dans le temps passé, il peut encore exaucer maintenant. Ce soir, Dieu t'exauce. Dieu t'exauce. Que l'Éternel ajoute encore. Verset 25. Le Rachel y enfanté Joseph. Jacob dit à Laban, laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Moi, dans mon pays, moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service je fais pour toi. Deutéronome chapitre 33, le verset 1er. Et puis nous allons sauter 13 à 14. Excusez-moi parce qu'on a tenu au début pendant le temps pour l'aïe. La Bible déclare dans Deutéronome 33, le premier verset: voici la bénédiction par laquelle Moïse
L'homme de Dieu bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Voici la bénédiction par laquelle l'homme de Moïse bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Moïse, celui qui était établi comme chef le peuple d'Israël avant sa mort, il appela les enfants d'Israël, les descendants de 12 tribus. Il les bénit. Mais pourquoi Moïse l'a fait avant sa mort? Je prie Dieu ce soir que cette bénédiction s'attache sur toi. La Bible déclare au verset 13 et 14. Souligne ça dans ta Bible. Si Joseph il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le don du le meilleur don du ciel. Souligne le meilleur don du ciel. Le meilleur eau qui sont en bas. Au ciel, le ciel te donnera des choses qui dépassent ce que les autres ont. Tu recevras des choses qui vont au-delà des autres. Des choses de qualité. C'est ce que Dieu peut te donner. Le verset 14, il dit le meilleur fruit du soleil, le meilleur fruit de chaque mois. Je prie le Seigneur qu'à chaque que Dieu te donne. Maintenant là, nous voulons monter. Nous voulons monter. Papa, permettez-moi de monter. Je vais monter maintenant avec les aigles. Donne-moi le fond. Ce soir, Dieu a déposé dans mon thème. Il a déposé dans mon cœur un thème si merveilleux qui va te bénir. Pour ceux qui écrivent, notez ceci. Le Dieu de Rachel, le Dieu de Rachel, c'est le Dieu des souvenirs. Le Dieu de Rachel, le Dieu des souvenirs. Mais avant que je puisse entrer dans le vif de mon message, je vais te rappeler quelque chose, peut-être tu as oublié. Nous sommes au 10e mois de l'année. Vous savez, le chiffre dans la Bible a une grande importance. Les chiffres dans la Bible ne sont pas donnés vainement. Les chiffres dans la Bible a une grande importance. Ne néglige jamais les chiffres dans la Bible. Les chiffres 10 dans la Bible symbolisent ce qui est total. Alors que nous sommes au mois d'octobre, je prie que Dieu dépose sur ta vie une bénédiction totale. Une bénédiction totale. Une bénédiction totale. Tu ne recevras pas en moitié. Tu recevras quelque chose. Si je suis très Dieu ce soir, que Dieu dépose dans ta vie la bénédiction dans ta vie. Tu ne recevras pas quelque chose qui est passé. Tu ne recevras pas quelque chose de la moitié. Tu recevras quelque chose de la moitié. Tu pardonneras un mariage où tu seras capable de le comprendre. Tu recevras un travail qui sera promotionnel. Tu recevras des enfants qui seront bénis. Parce que nous sommes au 10e mois. Les chiffres disent c'est le chiffre de la totalité. Tu recevras ce qui est total. Tu recevras ce qui est total. La bénédiction totale. Écoutez, je vais encore aller plus loin. Le fils de Jacob, il s'appelait Zabulon. Zabulon veut dire le don du ciel. Je prie Dieu ce soir. Alors que nous sommes au 10e mois, Dieu te donne des choses qui viendront d'abord. Dieu te donne des choses qui viendront d'abord. Les choses que
Les choses que les hommes ne peuvent pas te donner, que Dieu te les donne. 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 À l'Isaac de Torlom, chapitre 33, le verset 18. Moïse est en train de bénir les enfants d'Israël. Sur Joseph, il dit une chose. Sur Zabulon, il dit une chose. Il dit à Zabulon, sur Zabulon, réjouis-toi dans tes courses. Dans d'autres versions, on a écrit, réjouis-toi dans tes commerces. Je prie Dieu ce soir, que la joie de Dieu s'attache à tout ce que tu feras. La joie de Dieu s'attache à tout ce que tu feras. Que tu puisses te réjouir dans ton travail, la joie au ministère, la joie dans ta maison, la joie. Je suis en train de refuser l'aide dans ta maison. Je suis en train de refuser le père dans ta maison. Que Dieu puisse se déposer la joie. Non, c'est une saison des amours, une saison de bénédiction, une saison de la joie. Je l'annonce ce soir. Les choses ne seront plus de la même manière. Il faut au-delà de tes engagements. Il faut au-delà de tes engagements. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle des chrétiens. La saison de la joie, la saison de la victoire, la saison de la distinction, la saison de l'élévation, la saison de l'accélération, la saison de porte ouverte. Si on vous la défile, je lis devant toi, personne ne le peut fonder. Je suis venu déclarer la saison de porte ouverte, la saison de porte ouverte, la saison de porte ouverte. Personne ne peut fermer le porte. Ton père ne pourra jamais prendre. Ta mère ne pourra jamais prendre. J'annonce cette saison. J'annonce cette saison. J'annonce cette saison. J'annonce cette compensation. Une première personne qui dit Amen. La main de Dieu s'attache à la salle. L'onction qui coule ce soir. C'est fait pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Je dis à Dieu, Seigneur, ne rate personne. Ne rate personne. Le Dieu de Rachel, le Dieu des souvenirs, le Dieu de Rachel, le Dieu des souvenirs. Quel est le message de ce soir? Quel est le message de ce soir? Ce soir, j'aimerais parler à trois catégories de personnes. La première catégorie, ce sont la catégorie des gens qui se sentent désespérés. Tu viens à l'église, mais jusque-là, tu ne crois pas que quelque chose peut changer dans ta vie. Ce message est pour vous. Deuxième catégorie, c'est ceux qui croient que Dieu les a oubliés. La catégorie de gens qui croient que Dieu les a oubliés. J'aimerais commencer mon message en disant ceci, que Dieu n'oublie jamais. Les hommes peuvent t'oublier. Ton père peut t'oublier. Ta mère peut t'oublier. Tes amis peuvent t'oublier. Quel que soit tout ce que tu as fait pour eux, les hommes sont capables de t'oublier. Ignorer même que tu as fait. Mais s'il y a une personne qui n'oublie pas ce Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu qui nous a appelés, il n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Dieu garde toujours les souvenirs de tout ce que nous faisons pour lui. Dieu garde toujours les souvenirs de ce Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais te conseiller. S'il y a une personne que tu peux placer ta confiance, que ce soit l'éternel des armées, ne place jamais ta confiance en son. L'homme peut te décevoir. Il peut oublier ce que tu avais fait pour lui. Combien de personnes t'ont trahi? Combien de personnes ont oublié ce que tu avais fait? Tu
confié à cet homme. Tu t'es confié à cet homme. Il t'a abandonné un jour. Il est parti ailleurs. Tu t'es confié à une femme. Il t'a abandonné un jour. Il est parti ailleurs. Pendant que tu la faisais confiance. Mais ce soir, je suis venu te dire, s'il y a une personne auquel nous pouvons placer notre confiance, car on n'oublie jamais, c'est l'Éternel des armées, c'est notre Jésus-Christ, celui qui n'oublie jamais. Troisième catégorie, tous ceux qui ont mal commencé. C'est la catégorie de tous ceux qui ont mal commencé. Tu as mal commencé l'année. Tu as mal commencé les études. Il y a des échecs qui te suivent. Des complications qui te suivent. Manque d'argent. Tu as commencé très mal. Je suis venu vous parler. La Bible déclare. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu peux commencer mal et finir bien. Puisque tu as commencé mal, tu finiras mal. C'est la fin qui justifie les moyens. C'est la fin qui justifie les moyens. Alors avant que je puisse entrer dans le vif de mon message, je vais nous donner quelques informations sur le texte que nous venons de lire. Nous venons de lire un texte de base qui est dans Genèse. Le livre de Genèse, un livre qui est écrit par Moïse. Moïse qui est un personnage biblique, cité parmi les grands prophètes de la Bible. Celui qui parlait avec Dieu face à face. Il est appelé et cité parmi des grands. Lui dont Dieu avait établi comme un législateur. Comme celui qui donne de loi. Lui dont Dieu avait appelé pour faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage pour les amener dans la terre promise. Alors c'est lui qui a écrit ce livre. Le livre de Genèse nous parle des origines. Dans le livre de Genèse, nous voyons la création du monde. Frères et sœurs, dans Genèse 1, chapitre 1, le 21, vous allez comprendre une chose avec moi. Que tout ce qui a existé parce qu'il y avait un créateur. Tout ce qui a existé sur cette dans le monde des esprits, il y a un Dieu. Il a créé. Même si tu peux oublier, même si tu peux nier, mais ton cœur a pétrifié, il dira qu'il y a un Dieu. Aucune personne ne peut ignorer l'existence de Dieu. Même si tu ne peux pas, tu reconnais. Je suis en train de parler aux sorciers. Vous reconnaissez qu'il y a un Dieu. Le Dieu qui a créé toutes choses. Le Dieu qui appelle à l'existence toutes choses. Il y a un Dieu qui a créé cela. Une chose n'a existé par elle-même. Tout ce qui existe dans le temps est créé par Dieu. Dieu seul est le terme. C'est lui qui a existé avant le temps. Il est le créateur incréé. C'est lui qui est au commencement. Il était, il est, il sera. Toi tu peux passer, et lui restera. Toi tu peux passer, et lui restera. Les hommes peuvent passer, et Dieu restera. Le créateur, il ne passera jamais. Le créateur, il ne passera jamais. Dans Genèse, nous voyons l'œuvre de Dieu, l'origine du péché et de la mort. Nous voyons le premier couple qui a existé dans le jardin d'Éden. C'est dans Genèse que nous trouvons cela. Mais j'aime une chose. J'aimerais que nous puissions définir quelques concepts. Je ne saurais pas totalement parler de Dieu, parce que nous connaissons Dieu à partir. Il y a certaines facettes de Dieu que nous n'avons pas encore connues. Il y a certaines facettes que nous n'avons pas encore connues. Les disciples étaient avec Jésus.
Alors que Jésus les a dit, allons, traversons de l'autre côté. Il y a une tempête qui a soufflé. Alors que les disciples étaient agités, ils sont venus réveiller le maître. Ils ont maître, ne t'inquiète-tu pas, nous périssons. Je voudrais te dire que les choses qui t'inquiètent, ce ne sont pas des choses qui vont inquiéter les choses qui te font peur. Ce n'est pas des choses qui feront peur à notre Dieu. Notre Dieu ne bouge pas. Notre Dieu ne chancelle pas. Le trône de Dieu est une voix. Il reste à sa place. Les disciples sont venus vers Jésus. Ils ont dit, maître, ne t'inquiète pas. Nous périssons. Jésus leur a dit, les hommes de paix de foi. La Bible déclare, Jésus s'éleva. Je prie Dieu ce soir. Jésus s'élève dans ton problème. Jésus s'élève dans ton problème. Jésus s'élève dans ton problème. Jésus menaça les vents. Même instant, la tempête s'est calmée. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Les disciples se sont posé la question, qui est donc cet homme qui obéit même le vent? Il était avec le maître. Il n'avait pas encore compris. Il y avait une facette de Jésus. Il ne connaissait pas que Jésus pourrait calmer la tempête. Je prie Dieu ce soir qu'il s'élève et qu'il parle et que la tempête de ta vie puisse se taire. Je prie Dieu ce soir qu'il s'élève, qu'il parle et que le souci de ta vie. Je prie Dieu ce soir qu'il s'élève, qu'il parle et que le problème de ta vie trouve sa solution. Je prie Dieu ce soir qu'il s'élève et qu'il parle de ta maladie. Dieu ce soir qu'il s'élève et qu'il parle et que ta vie change. Je prie Dieu ce soir qu'il s'élève et qu'il parle et que quelque chose se passe. Lorsque Jésus s'élève, la tempête doit se calmer. Lorsque Jésus s'élève, la tempête doit se calmer. Lorsque Jésus s'élève, le problème doit cesser. Lorsque Jésus s'élève, la maladie doit se déplacer à la maison. Lorsque Jésus s'élève, le monde doit se déplacer à la vie. Jésus est décrété, prophétisé sur ta vie. Fini la saison de pluie. Fini les questions. Fini les choses. Fini les chèques. Fini les plaies. Nous avons dit, Jésus, lorsqu'il s'élève, la tempête doit se calmer. La tempête doit se calmer. Les disciples étaient avec le maître, mais ils ne savaient pas quelle ligne de facette de Jésus était de parler aux femmes. Et les vents doivent écouter. Je vais te dire, dans le monde des esprits, tout ce qui a un nom, je comprends encore. Dans le monde des esprits, tout ce qui a un nom, les oreilles, ça dépend de l'intimité et de la puissance que tu as. Si tu crois à la portion que tu as, la Bible déclare que nous sommes des dieux. Nous mourrons comme des dieux. Notre Dieu, dès le départ, avant de créer quelque chose, il a juste parlé. Ce soir, je suis venu te montrer. Il y a certaines choses qui ne demandent pas beaucoup d'efforts. Ils demandent juste que leur parole. Jésus devant la tempête. Il n'a pas besoin de faire. Il n'a pas juste besoin de la il avait juste besoin de la je prie et prophétise. Ce soir, porte tes déclarations. Ce soir, porte tes paroles. Que puisse changer une vie. Que puisse changer une vie. Que puisse changer une vie. Au nom de Jésus. Que Dieu puisse changer une histoire. Que Dieu puisse changer une histoire. Le Dieu de Rachel. Le Dieu des souvenirs. Alors le nom Dieu, la toute première fois qu'on a utilisé ça dans la Bible, c'est dans Genèse 1.
Où on parle de Dieu comme étant Yahweh Elohim. Le Dieu créateur. Le Dieu qui a appelé à l'existence toutes choses. Le Dieu qui dit la chose et la chose arrive. Le Dieu qui a créé toutes choses, les visibles et l'invisible. Dans Genèse 1 chapitre 1 verset 1, tu peux le voir. Tu peux descendre, tu vas me donner raison. C'est là qu'on a parlé de Dieu. Je viens à quelques parties expliquer Dieu. Mais ce que j'ai dit, ce n'est pas la totalité. Parce qu'il y a certaines facettes de Dieu que tu connais. Qui est Rachel? Qui est Rachel? Rachel, c'est la seconde fille de Laban. Laban avait deux fils. Deux filles. Il avait Léa. Il avait Rachel. Alors Rachel, c'est sa deuxième fille. La cousine de Jacob. La cousine de Jacob et la seconde femme de Jacob aussi. Et la sœur de Léa. Tu peux le vérifier dans Genèse chapitre 28 à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Alors si nous lisons Genèse chapitre 28, vous allez comprendre une chose, que Jacob est le fils de Rebecca et d'Isaac. Alors que le moment était venu. Le père appelle son fils Jacob. Isaac le dit: tu ne trouveras pas une femme parmi les filles de Canaan. Tu iras dans le pays de ta mère. Parmi les filles de Laban. Parmi les filles de Laban. Je vais prendre une. Alors que Jacob obéit à cet ordre. Je suis en train de te parler de beaucoup de détails parce que ton corps a la tête. Je vais toucher l'essentiel. Alors que Jacob obéit, il est parti. Faisant, arrivé à Genèse 29, vous allez comprendre une chose. Il est arrivé au pays de Fils-Orient. Il a vu 3 brebis qui attendaient qu'ils soient abreuvés. Là-bas, il y avait un puits. Et ce puits-là, avant d'abreuver les brebis, ils devaient se rassembler et tous. Alors que ce n'était pas encore le temps, il y avait 3 brebis qui étaient en train de patienter. Mais à côté, il y avait aussi le berger. Alors, Jacob avait une mission. Il avait besoin d'obéir à ce que son père avait dit. De partir trouver une femme parmi les filles de Laban. Alors qu'il a vu ce berger, il leur a posé la question: connaissez-vous Bethuel? Connaissez-vous Laban? Bethuel était le père de Laban. Mais il était aussi le père de la mère de Laban. Le père de la mère de Jacob. Alors, lorsque Dieu les a posé, lorsqu'il a posé ces questions, connaissez-vous ces gens? Est-ce qu'ils sont en bonne santé? On a répondu à Jean: tu es en bonne santé. Alors qu'ils étaient en train de parler, le fils de loin, une fille appelée Rachel. Il était en train d'avancer avec une brebis. Alors qu'il s'avançait avec une brebis, du coup, le berger dit à Jacob: voici, il y a une fille de Laban qui arrive avec une brebis. Alors qu'il apporta cette brebis, il est arrivé là où Jacob était, et Jacob lui a parlé de la relation familiale qu'il avait avec son père, avec son père Laban. Et directement Rachel courut vers Laban pour lui dire qu'il y a un fils de sa sœur qui est venu. Alors que Laban écouta cela, il vient rapidement et baisa Jacob. Il l'amena dans sa maison. La Bible déclare que Jacob resta là pendant 1 mois. Alors il est arrivé un moment
où Laban a déclaré, a demandé à Jacob s'il pouvait travailler pour nous. Et il a demandé à Jacob, est-ce que je ne te paierai pas parce que tu es le fils de ma soeur? Quel est le salaire que tu veux que je te donne? Dans la vie, il faut être encouragé. De parler de choses que tu veux. De parler de choses que tu veux. Il y a plusieurs personnes qui ont raté des opportunités comme ça. Tu es tellement honteux et tu ne sais pas parler de ce que tu fais exactement. J'aime le courage de Jacob ce jour-là. Il a dit à Laban, je travaillerai 7 ans pour épouser Rachel. Et Jacob travailla pendant 7 ans. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Alors que Laban, Jacob était en train de travailler. Il a travaillé 7 ans. Attendant d'avoir pour épouse Rachel. Lorsqu'il a fini son travail, il allait voir Rachel. Il y a eu le fait qui s'est passé. On a roulé. On a roulé. Et que Laban pour se libérer Rachel, Laban a voilé Léa à la place de Rachel. Ils ont présenté à Jacob. Puisque c'était la nuit, Jacob n'avait pas vu. Mais lorsque la lumière est arrivée, Jacob a remarqué quelque chose. Ce n'est pas la personne, ce n'est pas pour elle qu'elle a travaillé. Je prie Dieu que la lumière brille dans ta vie. Afin que tu vois exactement des choses. Afin que tu mettes au clair des choses. Alors qu'il avait travaillé pour une autre personne. Pour une autre personne. Pour toi, ça ne sera pas le cas. Tu travailleras. Et tu ne sais pas exactement ce que tu fais. Et tu ne sais pas exactement ce que tu attends. Alors ce jour-là, lorsque la lumière fut venue, Jacob a remarqué. Non, ce n'est pas pour toi que j'avais travaillé. J'ai travaillé pour Rachel. Maintenant, c'est bien expliqué Jacob. Mais nous, dans notre coutume, on ne peut pas libérer la cadette avant le lieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas entrer dans leur bénédiction. La loi s'établit. La loi s'établit dans le monde de l'esprit. La loi s'établit dans votre famille. La loi établie au quartier. Je prie que ce soir, la loi établie. On va empêcher d'entrer dans la saison. Que Dieu le fasse tomber. Que Dieu le fasse tomber. Que Dieu le fasse tomber. En 30 secondes, je sens dans mon cœur que tu élèves, que tu vas te mettre. Commence à m'empêcher. La loi s'établit. Alors qu'il a travaillé à cause de cette loi, il n'a pas reçu ce qu'il voulait. Mais toi tu recevras ce qu'il voulait. Tu recevras ce que tu voudrais. Tellement que Jacob tenait de recevoir exactement ce qu'il veut. Il a accepté de travailler encore 7 ans pour avoir Rachel. Alors qu'elle a épousé Rachel comme étant une seconde femme. C'est celle qui devait être la première. Je prie Dieu et je déclare qu'aucune personne ne prendra ta place. Aucune personne ne prendra ta place. Que Dieu puisse détrôner les personnes qui avaient déjà pris ta place. Il y avait des gens qui avaient pris ta place dans la famille, au travail. Que Dieu puisse détrôner. Toi tu n'es pas déjà de personne qui peut détrôner facilement. Toi tu n'es pas déjà de personne qu'on peut remplacer facilement. Toi tu n'es pas déjà de personne qu'on peut enlever facilement. Toi tu n'es pas déjà de personne qu'on peut toucher facilement. Parce que tu es le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Tu n'as pas te détrôner facilement. Tu n'as pas te remplacer
Mais sa place, en tant que Pierre Aguilera, il est resté vide. Comment se fait-il? Ce qui était rejeté, la pierre est venue. La pierre principale est là. Connaissons des gens qui l'ont rejeté. Qui est baptisé, mais qui l'a ramassé. Là, nous voyons la main de Dieu. Là, nous voyons la main de Dieu. Il est irremplaçable. Il était rejeté. Mais sa place est tant que Pierre Aguilera. Il est resté vide. Je vais le tenir. Tu n'as pas encore occupé cette place. Ça restera vide. Ça restera vide. Toi tu y es. Le choix de Dieu. La loi des hommes ne peut pas te toucher. La loi des hommes ne peut pas te bloquer. La loi des hommes, tu peux les franchir. Parce que toi, tu es à Christ. Romains chapitre 8, verset 1er. Il y a donc maintenant aucune j'aime une chose, c'est souvenir à un sens de telle manière que les événements passés soient rendus au présent, à nouveau. Lorsque Dieu se souvient de quelqu'un, il prend des événements, l'événement passé, c'est que tu as fait de bonnes choses, il les ramène dans le temps. Ces événements-là doivent refaire surface. En fait qu'il fasse quelque chose. Je ne sais pas à quel temps tu as prié. Je ne sais pas quelle était la prière que tu as priée. J'aimerais te dire que cette prière n'a pas échoué. Cette prière n'a pas échoué. Même si ça fait 10 ans passés, que tu n'as pas encore touché à cela, j'aimerais te dire que Dieu n'a pas rejeté cela. La prière est quelque part. Il y aura un jour où Dieu prendra son livre. Dieu se prendra son livre. Il sera en train de chercher Jésus. Il sera en train de chercher Jésus. Il sera en train de chercher Moïse. Il sera en train de chercher John. Il sera en train de chercher qui? Il sera en train de chercher quelqu'un. Afin de se souvenir. Afin de se souvenir. Il va remonter. Il va remonter. La chose que tu as demandé, il va remonter cela. Afin de faire quelque chose. Ces souvenirs en grec nous donnent des significations. La première signification, être rappelé. Tu vas te rappeler. Lorsque nous partons chercher un travail, nous déposons le CV. Il arrive lorsque le profil correspond à la recherche de l'entreprise. On rappelle une personne. Je voulais te dire que par ta prière que tu avais fait, c'est comme le CV que tu avais déposé. C'est comme un CV que tu avais déposé. La prière ne change jamais. Les hommes peuvent être limités. Les hommes peuvent être limités. Les relations
vision aussi. Mais la prière ne joue jamais. Là où les hommes sont limités, la prière peut entrer. Là où les hommes sont limités, la prière peut entrer. La prière, c'est une clé. Par la prière, tu peux fermer. Par la prière, tu peux ouvrir. Par la prière, tu peux fermer. Par la prière, tu peux ouvrir. En parlant d'Élie, l'article déclare Élie, dans un monde, il priait avec insistance. Il priait avec insistance. Et la pluie ne tombait pas pendant 3 ans et 6 mois. Il priait à nouveau. Et il y a la pluie qui est tombée. Et les plantes ont commencé à pousser. Par la prière, tu peux fermer. Par la prière, tu peux ouvrir. Et lorsque tu pries, même si tu ne vois pas aujourd'hui, sachez que Dieu va te rappeler. Sachez que Dieu va te rappeler. Par rapport à ta prière, il n'a pas jeté. Il n'a pas jeté cela. Il n'a pas jeté cela. Les hommes peuvent négliger ton regard, mais pas Dieu. Mais pas Dieu. Mais pas Dieu. Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Il y a une chose qui se passe. Lorsque Jacob a épousé Rachel et Léa, il se fait que Léa a donné des enfants. Mais Rachel était stérile. Dans Genèse chapitre 30, les 2 premiers versets que nous venons de lire, vous allez comprendre une chose. La Bible précise que Rachel porta envie sur sa sœur. Elle porta envie contre sa sœur. Et une fois voir Jacob, il a proposé à Jacob 2 choses. Il a dit à Jacob, donne-moi des fils ou je meurs. Jacob est face à ce dilemme. Des choix. Je dois choisir un. Mais j'aime l'autorité de Jacob. Jacob s'est enflammé contre Rachel. Jacob s'est enflammé contre Rachel. La Bible précise que la colère de Jacob s'enflamma sur Rachel. Et il posa la question à Rachel. Suis-je à la place de Dieu? Est-ce que je suis Dieu? Dieu qui t'a empêché d'avoir des enfants. En d'autres termes, Jacob dit à Rachel que moi je ne suis qu'un être humain comme toi. Moi je ne donne pas les enfants. Tu as oublié l'adresse. Tu as pris un faux adresse. Le vrai adresse, c'est auprès de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, la Bible déclare que ne vous inquiétez donc de rien. En toute chose, pour connaître vos besoins. Par de prière et des supplications. Lorsque tu te trouves face à une situation compliquée, tu n'es pas allé voir quelqu'un pour le parler. Mais commence d'abord par parler à Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. C'était une erreur de la part de Rachel. Il est parti voir Jacob. Jacob qui était son mari. Mais il n'était qu'humain comme lui. Les humains sont limités. Les humains ne peuvent pas fonctionner exactement comme Dieu. C'est à des capacités plus que les humains. Et ce jour-là, Rachel a eu une force adresse. C'est là pourquoi elle avait aussi des forces attentes. Elle croyait que Jacob pourrait la donner des enfants. En réalité, parce qu'elle n'était pas dans une bonne adresse, elle ne pouvait pas aussi recevoir. Elle ne pouvait pas aussi recevoir. Et ce jour-là, lorsque Jacob l'a dit, suis-je à la place de Dieu? Frères et sœurs, la Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Elle ne se fait suivre de quel chacun. Tout ce que l'homme peut avoir source célestielle. Ce qui n'a pas pour source célestielle n'est pas une bénédiction. À partir de Genèse chapitre 30, verset 22. J'aime comment est-ce que la Bible déclare que Dieu se souvient de Rachel. Frères et sœurs, il y a des situations qui persistent dans ta vie. Tu es en train de prier, mais ça ne change pas. Ce n'est pas dit que Dieu ne t'écoute pas. Ce n'est pas dit que Dieu ne te voit pas. Non. Alors que Rachel était stérile, Dieu voyait. Alors que Rachel souffrait dans son cœur, Dieu le voyait. Jamais une chose. Il y a une personne dans la Bible
émerveillé. Elle s'appelle Agar. Agar a appelé Dieu. Ata El Roi. Le Dieu qui me voit. Pendant que Dieu est en train de pleurer, Dieu te voit. Dieu est en train de souffrir, Dieu te voit. Mais il y a des choses que tu ne touches pas. Non pas parce que Dieu ne veut pas, mais juste parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. C'est parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. C'est parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. La Bible déclare, il donne toutes choses au peuple en son temps, à notre temps, que Dieu voit que c'est le bon moment de te bénir, que Dieu voit que c'est le bon moment de te donner le mariage, que Dieu voit que c'est le bon moment de te donner le travail, que Dieu voit que c'est le bon moment et t'élève, que Dieu voit que c'est le bon moment de faire une chose, que Dieu voit que c'est le bon moment et te créer de la part, que Dieu voit que c'est le bon moment et te met au large. Que les plans de Dieu sont dans ta vie. Que les plans de Dieu arrivent. Les choses ne restent plus les mêmes. Lorsque les plans de Dieu arrivent, les choses doivent changer. Lorsque les plans de Dieu arrivent, les choses doivent changer. Celle qui était stérile, elle doit enfin. Elle doit devenir. Elle ne restera plus stérile. La Dieu est en train de chasser la saison de la stérilité, la saison de la stérilité, la stérilité au travail, la stérilité au mariage, la stérilité au travail, la stérilité en recherche. Je suis venu chasser ta stérilité au nom de Jésus. Lorsque Dieu se souvient de la chaîne, la chaîne doit devenir. La chaîne doit devenir. La chaîne doit devenir. Localiser.